chants, en fait, l'excuse, c'est pour que Jean-Luc puisse regarder si les micros marchent à l'extérieur. Alors, je ne savais pas, mais Jean-Luc a un autre talent, c'est qu'il est guitariste. Violoniste aussi. Et on se voit Paris. Il est à Saint-Cloud. Vous avez la chance d'avoir un curé comme ça. Et danseur aussi. Pour la détresse et jour de joie, alléluia. Oh, quelle joie, mon vie, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Jour d'allégresse et jour de joie, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il y a une quinzaine d'années, Jo Reynaud m'accueillait en disant « Vous êtes chapelain d'honneur du Saint-Roch ». Et voilà qu'aujourd'hui, Jean-Luc m'offre de présider cette Eucharistie. J'en suis très touché et reconnaissant envers lui. Elle est encore l'image de la grande Église de tous les chrétiens qui sont autant de pierres vivantes. Et nous savons que ce week-end, nos évêques nous ont invités à prier aussi pour toutes ces pierres vivantes que sont les chrétiens d'Orient. Le Seigneur soit avec vous. Le texte de ce dimanche, il est question de repas, que ce soit dans le livre des Proverbes comme dans l'évangile de Jean. Il est question de manger, de boire. Il est question de ces moments si importants dans la vie de chacun d'entre nous, le partage d'un repas en famille ou avec des amis. Nous pouvons entrevoir là le souci qu'ont eu les générations passées de construire des chapelles dans des villages retirés, lieux de rassemblement pour la prière et pour l'Eucharistie. Ces chapelles qu'aujourd'hui encore on a soin d'entretenir, de restaurer si nécessaire. Et nous pouvons saluer avec joie cette belle réalisation pour la chapelle de Saint-Roch de Val-Prévert. Que ce repas partagé, cette Eucharistie célébrée en ce jour de fête, renforce notre foi, notre espérance et notre amour. Pour celles et ceux que l'Eucharistie soutient dans leur épreuve, en particulier les chrétiens persécutés par les fondamentalistes religieux, prions. Pour les jeunes qui vivent des temps de volontariat et de solidarité auprès des plus pauvres, prions. Pour notre paroisse qui se retrouve aujourd'hui afin de célébrer le Seigneur ressuscité dans cette chapelle de Valpreveil. Pour ceux qui l'ont construite, entretenue et restaurée, prions ensemble. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la communion, je pense que le mieux c'est que vous restiez à votre place et les prêtres vont circuler dans la chapelle et à l'extérieur. Se libère ainsi de l'indifférence consumériste. Cela implique la culture d'une identité commune, d'une histoire qui se conserve et se transmet. De cette façon, le monde et la qualité de la vie des plus pauvres sont préservés grâce à un sens solidaire qui est en même temps la conscience d'habiter une maison commune que Dieu nous a prêtée. Ces actions communautaires, quand elles expriment un amour qui se livre, peuvent devenir des expériences spirituelles intenses. Père-en-Passion pourra le publier, c'est le numéro 232, numéro gagnant.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde tous et chacun, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Je vais essayer d'être bref parce que je sais que dans le fond, les gens qui sont debout. Alors, 16 août 2015, célébration du renouveau de Valprovert et de la chapelle Saint-Roch. Les amis, tout d'abord, merci d'être là pour célébrer Saint-Roch et la tradition du prieur ou procureur de Valprovert qui a toujours eu un statut particulier. Les premières traces écrites datent de 1712. D'après le livre des comptes de 1732, il est dit que l'abbé Boursier est nommé vicaire d'Abriès. Pourtant, le calice destiné à Saint-Roch est payé avec les fonds de la chapelle par Jacques Perras, héritier. Claude Marcelin exécute pour 14 livres de réparation et dépense 1 livre 10 à l'achat du missel. Je vais donc vous citer les grandes étapes de restauration de Saint-Roch. En 1783, les fonds de la chapelle, augmentés des souscriptions des 13 propriétaires du hameau, permirent de remplacer la toiture. Toutes les familles, y compris Ernest Tron, protestant, firent une corvée composée d'un habitant par foyer. Cette corvée, dénommée syndic, était cette année-là Jean Vial et Jean-Claude Reynaud. En 1934, c'est 16 familles qui participent à la réparation de la chapelle par une souscription qui complète l'argent provenant des quêtes de la Saint-Roch et de Saint-Bernardin. La somme recueillie fut de 4 654 francs. Lors de l'occupation militaire par les troupes italiennes en 1940, la chapelle servit de dortoir avant de revenir centre de culte. Un officier français, gravement blessé sur le balcon de la fruitière, le lieutenant Blanchard, qui fut transporté avant de mourir. Il fut restitué à l'armée française par l'état-major italien qui lui rendit auparavant des honneurs militaires. En 1958, une corvée de boue et de sable engrava l'arrière de l'abside et le côté est de Saint-Roch. Une corvée fut mise en place, aidée par le tractopelle de Charles Queyrat. Ce dernier n'accepta aucun salaire pour sa prestation technique. La remise en état de l'intérieur fut exécutée par de nombreux volontaires ayant gardé l'anonymat. Toutefois, le crépi blanc fut offert par Antoine Pratesi sur les conseils de l'architecte des bâtiments de France et du président de la Société d'études des Hautes-Alpes. Général Guillaume, dont le père avait été médecin-chef militaire du Haut-Queyrat à Abriès, et son frère, médecin personnel du maréchal Lyoté, participèrent financièrement. Joséphine Reynaud, elle fit déjeuner gracieusement tous les gens ayant participé aux travaux. En 2007, la tradition vieille de plusieurs siècles change. L'Église, en tant qu'institution, reprend toutes les quêtes de Saint-Bernardin et Saint-Roch et les 785 € restants de l'année 2006 seront reversés à la Fondation du patrimoine.
2008, les terribles inondations de Pentecôte, puis l'avalanche de 2009, à quelques mois de distance, détruisirent une grande partie du hameau ainsi que la toiture et le clocher de Saint-Roch. La mobilisation est générale, mais la route est longue et difficile pour arriver au superbe résultat que nous avons aujourd'hui. En 2009, l'ensemble des prieurs, il n'en reste plus que 8, décident de base nouvelle de la nouvelle association dénommée Fraternelle de Val-Provère, afin de garder l'esprit d'entraide à ses membres et pouvoir y associer les nouvelles familles installées souvent depuis plusieurs années, ainsi que les sympathisants et amoureux du site et de ses traditions. C'est à ce titre que la Fraternelle de Val-Provère est heureuse de vous offrir aujourd'hui collégialement l'apéritif après la messe pour célébrer le retour de Saint-Roch dans sa chapelle. Bonjour à tous. Alors, je dirais que je suis, en tant que maire de Briès, extrêmement heureux de voir tout ce monde pour inaugurer les travaux de cette chapelle Saint-Roch que tout le monde regrettait après le sinistre de 2008. Alors avant de remercier un peu tous les donateurs, parce que tous les bénévoles et tous les gens qui se sont investis dans cette remise en état, je voudrais passer la parole à Joël, notre ancienne maire, qui a beaucoup œuvré pour Val-Provère et qui va un peu nous tracer un peu tous les valeurs qu'il y a pu avoir depuis quelques temps et toutes les mesures qui ont été lancées de manière à redonner au village sa beauté d'antan et je dirais plus généralement l'attrait qu'il continue à avoir bien sûr maintenant. Bon merci Jacques de me donner cette opportunité de pouvoir parler de Val-Prévert qui pour moi me remplit d'émotions. Et d'ailleurs, excusez-moi si quelquefois mes mots vont être un peu troublés. C'est vrai que depuis 2 mandats, avec mon conseil municipal, nous avons toujours aimé ce lieu. Moi peut-être un peu plus particulièrement, parce que tout a commencé par le camping de Val-Prévert avec mon mari, les liens qui sont tissés avec tous ces campeurs. Et puis, en 2001, quand j'ai été maire, voilà, la catastrophe est arrivée. Ce site, qui est la perle rare de la commune d'Abriès, et ça j'en suis convaincue, était meurtri. Et à partir de là, nous avons tout fait, tout mis en œuvre pour que ce site reste tel qu'il est aujourd'hui, si émouvant, si merveilleux, si équilibré dans les paysages et si équilibré avec les gens. Et tout à l'heure, quand je suis arrivée, que j'ai vu ce clocher, je me suis dit, ça y est, la boucle est bouclée. On revient enfin à ce hameau tel qu'il était dans les années 2000. Et je laisserai bien sûr Jacques remercier tous ceux qui ont fait et qui nous ont aidés au niveau de l'argent, au niveau des subventions. C'est pas moi à le faire. Mais en tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, j'ai vécu des choses formidables avec les gens du village. Je me revois avec Monsieur Lambert, notre grand spécialiste des avalanches, qui nous expliquait devant les Nassiri ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Il y avait encore Joseph Auguste Reynaud, et quelque part je pense aussi à lui, parce que Val-Prévert c'était aussi son village. Et puis tous les gens ici, ce sont mes amis, ce sont nos amis. Ils viennent tous les étés. Il y a des liens qui se sont créés très 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 forts avec les campeurs de Val-Prévert que tout le monde connaît, Jacques, Gilbert, etc. Ici, il y a une âme, il y a quelque chose d'extraordinaire et je l'ai vécu et j'espère que je le vivrai encore parce que c'est un lieu magique et je tenais vraiment à remercier tout le monde pour ce qui a été fait ici. Et puis aussi une petite pensée avec Jean-Pierre Serror, on appelé l'expert des assurances qui est venu. On a passé une après-midi avec Jean-Pierre Serror pour lui expliquer ce que c'était ici, cette âme, qu'est-ce qu'il y avait dans cette église, qu'est-ce qu'il y avait dans ce site. Et je crois que ça a vraiment marché,
puisqu'après les assurances, elles ont vraiment augmenté. Et grâce à ça, grâce bien sûr au président de Kérapation, Philippe, avec qui je suis très liée, avec nous. Nous avons beaucoup œuvré avec la Fondation du patrimoine, mais je vais m'arrêter là parce que quand on dit des noms, on va en oublier, et j'en oublierai beaucoup. Et merci à tout le monde d'être là, merci à Jacques de m'avoir permis de dire ces mots, parce que voilà, c'est un moment très émouvant et très très important pour moi. Merci à tous. Merci Joël pour ces mots. C'est d'ailleurs, je dois remercier l'ancienne municipalité qui a lancé toutes ces opérations. Finalement, la nouvelle municipalité a été là pour concrétiser toute la préparation qu'il y avait eu pendant ces 7 ans, ces 7 ans d'efforts. Alors, je dirais, on est bien content d'être là. Moi, je tiens surtout à remercier, et j'ai découvert à cette occasion beaucoup de monde qui ont participé à cette rénovation, de près ou de loin, bénévoles, entreprises, etc. L'ancienne municipalité pour tout ce qui a été fait dans cette préparation des travaux depuis toutes ces années, et aussi comprendre les difficultés qu'il y a pu avoir quand, en 2008, on a retrouvé le site de Val-Provert saccagé, et quand aussi au niveau des années 2000, on a eu des inondations qui ont aussi ravager le site. Bon, je pense que ce site-là, il doit toujours renaître de ses cendres et que c'est notre obligation morale de le faire et de tenir le coup. Alors, je voulais aussi remercier, c'est très important, les financeurs, donc, le département, la région PACA, la Fondation du patrimoine et sur Kérapation qui est là aussi et qui va nous dire quelques mots sur ses activités et sur la chapelle. Je remercie aussi, il n'est pas là, mais l'architecte des bâtiments de France. Évidemment, notre prêtre, Jean-Luc Grison, là, qui est toujours présent dès qu'il faut être là pour faire à la fois s'occuper des âmes des gens, mais aussi du patrimoine et de faire vivre le patrimoine local. Voilà. Ensuite, les entreprises. Alors les entreprises, bon, c'est surtout Serror Bâtiment qui, je rappelle, a mené ce chantier du début à la fin, c'est-à-dire qui a fait le béton, qui a fait les enduits, qui a fait la charpente, qui a fait la toiture, voilà, qui s'est occupé de remettre la cloche, de remettre la corde, qui a d'ailleurs été le premier à faire sonner la cloche pour voir si elle marchait bien, etc. Et vraiment, je ne veux pas oublier les associations, la Fraternelle de Val-Provert, là, qui regroupe les habitants de Val-Provert dans un effort commun de faire vivre le village. Et donc il nous a offert un petit apéritif qu'on pourra partager ensuite. Kérapation, bien sûr, qui est là et qui va dire quelques mots. Et bon, je voulais aussi souligner le rôle des bénévoles. Bonjour à toutes et à toutes. J'ai pas pu serrer la main à tout le monde, mais j'ai reconnu des visages que j'avais déjà vus à la chapelle de Malrive il y a quelques années. Et je voulais rappeler que la commune d'Abriès est la seule commune du département à avoir obtenu le ruban du patrimoine. C'est la seule commune du département. Et ça, c'était sous la mandature de Madame Montagnard. Et on l'a commencé aussi et surtout avec Kérapation. Et là aussi, il y a une particularité que je tiens à souligner, c'est que dans les dossiers qu'on monte dans la Fondation du patrimoine avec les collectivités territoriales, les communes ou autres, ou les associations, c'est toujours le propriétaire qui est maître d'ouvrage. Et l'association Kérapation est la seule association de France qui obtient de la Fondation du patrimoine une délégation de maître d'ouvrage. Et on est obligé de faire à chaque fois un document spécial parce que Kérapation fait très bien son travail. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je vais vous montrer le montant que vous avez donné et avec l'appontement de la Fondation du patrimoine. Voilà. Alors, c'est un facsimilé. Le montant est de 28 836,46 €.
Ça, c'est grâce à vos dons, grâce à Carapation et grâce à tous les donateurs, la commune, Carapation, Paul et surtout vous tous qui arrivez à conclure un projet de 10 ans. Bravo, félicitations à vous. Alors, avant que vous soyez tous trempés, moi je voulais partager quelques pensées avec vous. La première pensée, et Jacques l'a dit aussi, c'était pour ceux qui sont intervenus tout de suite après la coulée de neige. Il fallait venir, il fallait le faire, il fallait mettre des bâches, il fallait un peu déneiger. Ça a préservé la chapelle et sa voûte. Et ça, c'est important de le souligner. Évidemment, et je suis ravi que Joël ait dit un mot, de pouvoir saluer les 2 équipes municipales avec qui on a beaucoup travaillé depuis 20 ans, puisqu'on fête les 20 ans de Carapation cette année. Et j'oublie pas aussi les gens de l'ombre, notamment Bénédicte, parce que c'est elle qui monte les dossiers, qui fait le suivi, et voilà, je voulais la saluer aussi particulièrement. Une pensée aussi pour tous ceux qui animent, envers et contre tout, parfois envers la météo, Carapation, les bénévoles, les adhérents, vous tous. Une pensée aussi pour tous ceux qui ont assuré la promotion de cette souscription, parce que il faut lancer la souscription, Alain l'a dit, après il faut l'animer, il faut communiquer, il faut faire la promotion. Je dis un merci particulier à Michel Morin, qui est un des campeurs de Val-Prévert, qui a beaucoup œuvré pour le succès de ces 38 € récoltés. J'ai une pensée aussi toute particulière pour Jean-Pierre Serror, qui se cache un peu derrière, mais je pense qu'on peut lui faire un petit... il est juste là. Voilà. Parce que il a donné beaucoup d'années pour le Queyras en tant qu'entrepreneur. Il va encore en donner beaucoup, je pense, pour la suite. Il est à quelques mois d'une date importante, la retraite. Et je pense que presque finir, sur un chantier comme ça, aussi beau, avec autant de monde, voilà, je pense qu'on peut encore l'applaudir, applaudir lui et son équipe. Ils ont fait un travail remarquable. J'ai une pensée pour mes parents, qui auraient aimé être là. J'ai une pensée pour mes grands-parents, arrière-grands-parents qui ont vécu ici. Voilà, ça c'est c'est dur. Et je voulais partager aussi avec vous quelques mots sur les projets de Carapation. On a impulsé, parce que le projet dépasse bien entendu largement Carapation, on a lancé une souscription, une campagne de financement sur Internet pour le Fort Queyras. On appelle à toutes les idées, à toutes les volontés, à la générosité de l'ensemble des Queyrassins, des amoureux du Queyras, des Hauts-Alpins. C'est un magnifique projet. Il ne faut pas laisser passer l'occasion de pouvoir racheter le fort et d'en faire quelque chose de collectif. Voilà, je tenais à le souligner. Et donc vous pouvez souscrire sur Internet. C'est très simple, ça s'appelle www.racheton-fortqueyras.com. www.racheton-fortqueyras.com. On est aussi sur Facebook. Allez-y. Et je finis par une citation, parce que je la trouve très belle, elle n'est pas de moi bien entendu, hein, vous imaginez. La sagesse, c'est d'être fou quand les circonstances en valent la peine.